Bonjour, Sophie Garot pour la chaîne podcast de Famille et Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre book club de ce jour. J'ai choisi le support papier linéaire et non virtuel dans notre page librairie pour vous informer par des livres, des BD, des cahiers d'activités comme vecteur d'identification et de prise de conscience de l'impact des ondes artificielles sur l'humain et le vivant dans notre environnement urbain et quotidien vers une reconnexion avec soi-même. J'ai supprimé l'intégralité des liens Amazon de notre page librairie afin de soutenir les librairies indépendantes en France. Le livre que je vous présente aujourd'hui se nomme « Tueur de portable sans mobile apparent » par Phil Marceau aux éditions Megacom ICA. Vous pouvez vous le procurer directement dans la librairie de l'auteur située 13 boulevard Saint-Marcel, Paris 13e. Ce livre est aussi disponible en librairie, Fnac ou chez Décitre. Publié en 1999, il a été réédité en 2019 pour son 20e anniversaire. Il y a 20 ans, le smartphone n'existait pas encore, mais déjà Phil Marceau, auteur et initiateur des Journées mondiales sans téléphone portable, voulait nous en désintoxiquer et surtout sensibiliser les plus jeunes à être mesurés quant à leur utilisation. Il n'a jamais lâché son bâton de pèlerin et sillonne toujours la France en dédicaçant ses livres et en donnant des conférences sur le sujet. En tant qu'écrivain engagé, il refuse l'étiquette d'anti-portable. Il souhaite ouvrir le débat et proposer des astuces pour maîtriser l'outil de la téléphonie. Tueur de portable sans mobile apparent a été le premier polar mettant en scène de crime, cet outil de communication très commun de nos jours, mais beaucoup moins il y a 20 ans. Notre téléphone portable, ou plus communément notre smartphone. Le téléphone portable est l'ange de la communication. Il nous surveille jusque dans les profondeurs de notre respiration. Juin 2001, le taux de mortalité accidentelle grimpe en flèche à Paris. Chose étrange, les victimes avant de mourir ont utilisé un téléphone portable. Une enquête policière qui évoque pour la première fois cet outil de communication dans un récit afin de montrer les avantages et les inconvénients du mobilou, comme le surnomme l'auteur. L'enquête est menée par son détective John Wilson Brett, qui sera dans des situations de la vie courante. Bus, TGV, conducteur routier, escapade en montagne pour imaginer la place omniprésente du téléphone portable qui va bouleverser notre manière de communiquer. Une semaine d'enquête se profile d'heure en heure. 3 heures du mat, l'imprimante laser fonctionnait à plein régime. Si vous croyez qu'un détective privé doit se satisfaire d'une machine à écrire poussiéreuse avec quelques touches manquantes sur le clavier poisseux de whisky, vous êtes encore à la page des années 50 d'un vieux polar. Non, moi j'étais équipé d'un Mac. Le modem clignotait. 5h30. Lamberto me secoua énergiquement. Votre tueur est parfait. Il vient de nous balancer des données d'un GPS afin de localiser le corps d'Almos. 11h05. Le mobilou prit contact avec Miss Julie Vallose. « Allô ? Salut. Ah Jimmy, toujours dans tes bouquins d'histoire ? Je révise celle qu'on a gravée ensemble l'été dernier. C'est du passé, mais l'histoire se répète, Julie. Il faudra attendre un siècle alors, Jimmy. Ou une autre vie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse acheter ce livre pour en découvrir l'énigme. À lire sans modération, ce polar résonne comme un roman d'anticipation. Révélateur sur bien des sujets au cœur de l'actualité, tant sociétale que sur l'impact de la téléphonie portable sur nos jeunes, jusqu'à mettre la planète en danger. N'oubliez pas que lire une dizaine de minutes par jour au moins favorise l'épanouissement des enfants et des adolescents. La lecture a de nombreux bienfaits sur la santé mentale, physique et psychique des jeunes.
Merci de votre écoute, j'espère que ce livre vous permettra d'aller un petit peu plus loin dans vos interpellations, vos questionnements, vos recherches en termes de connaissances, en mettant de côté vos croyances et vos peurs qui ne sont que personnelles. Si vous voulez me contacter par mail, consultez directement notre site internet www.familionde.fr. Parlez au maximum de notre chaîne podcast autour de vous en nous laissant la note de 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais cela nous aide beaucoup. Famille Onde, agissons ensemble sur notre site internet, informez-vous. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne podcast.